Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Il n'est rien de voilé qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Et ce que vous entendez dire à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre à la fois l'âme et le corps dans la géhenne. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou ? Or il ne tombera pas à terre un seul d'entre eux sans la permission de votre Père. Et vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux qu'une multitude de moineaux. Quiconque se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons Saint Polycarpe, dont le prénom signifie fructification. Polycarpe, plusieurs fruits. Cet homme-là fructifie pendant sa vie en tant qu'évêque de Smyrne. Il fructifie encore, bien évidemment, pendant son martyre, puisque le sang des martyrs est semence de chrétiens. Il fructifie alors plus qu'à aucun autre moment de sa vie. Polycarpe. Quiconque se prononcera pour moi devant les hommes. Et voilà que Polycarpe, du haut de ses 87 ans, du bas de sa vieillesse, on pourrait dire, se prononce en faveur du Christ devant le consul romain. Et il se prononce en faveur du Christ avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour. Donc on lui demande de renier son bien-aimé. Il s'excuse, il dit « Cela fait 87 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment est-ce que je pourrais le renier ?» Et alors le voilà qui part pour être cuit parce que c'est le supplice qui lui a été décerné. Et le voilà qui fait de l'humour, un petit peu comme Saint Laurent et comme d'autres. Donc c'est un bon vieux, vous voyez, capable de rire et qui dit « Voilà que je vais être cuit pour devenir le pain béni de Dieu. » Et donc c'est ce qui lui arrive. Donc il comprend qu'il devient nourriture pour l'humanité. Il se compare à l'Eucharistie dans son humilité. Il se compare à l'Eucharistie. Je vais devenir nourriture eucharistique, c'est ça qu'il dit, pour tout le monde. Alors, à peu près comme saint Ignace d'Antioche qui dit cela, je vais être moulu par la dent des bêtes, et c'est un lion qui s'est occupé de saint Ignace d'Antioche, je vais être moulu par la dent des bêtes pour devenir le bon pain du Christ. Alors ils devenaient tous les deux bons pains, vous voyez, l'un par les crocs, l'autre par le four. En tout cas, ils savaient bien que leur martyr fructifiait. Ils savaient bien qu'il portait bien son prénom de Polycarpe. Et il le disait avec humour et avec joie. Certainement que cette joie, il l'a puisée chez Saint Jean l'évangéliste, qu'il a côtoyé dans sa jeunesse. Saint Polycarpe a côtoyé Saint Jean, c'est pour ça que nous avions certainement la première épître de Jean, au départ de la messe, où il est question de charité, d'amour du prochain. Donc cela avait fait un homme délicieux, cet homme Polycarpe. Alors Polycarpe, dans sa vieillesse, a catéchisé saint Irénée de Lyon. Et donc il y a un lien entre la tradition apostolique et la Gaule. Et ce lien est saint Polycarpe. On peut le remercier. Donc c'est lui qui a fait arriver l'amour en Gaule, en France. Alors à vrai dire, cela avait déjà commencé avec sainte Marthe, avec sainte Marie-Madeleine, saint Lazare. Mais on pourrait dire que là, cela s'est fait à un niveau plus intellectuel. C'était au niveau des patriarches. Donc il y a quelque chose de grandiose et d'impressionnant. Donc on peut dire merci à ce joyeux vieux qui nous a transmis le Christ.
Et essayons, à son exemple, d'interpréter toutes les morts à nous-mêmes comme des fructifications, comme des charités que nous rendons au corps du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.